Et je compte les semaines, ai-je ma place près de toi, car j'ai mérité ma peine, et toi tu ne la méritais pas. Mon combat le plus difficile, je pense, c'est le retour. Hein. Ça faisait quand même 2 ans, 3 ans que j'étais parti, depuis 2005. Alors, le retour est très différent, le monde a changé, mes fans ont grandi. Je suis inquiet, quoi. Est-ce que j'ai encore une place? Est-ce que j'ai encore une place dans leur cœur? Est-ce que je suis encore là, quoi? Est-ce que et en plus de nos jours, on dirait que tous les morceaux qui sortent, c'est des sonneries. Moi, j'ai pas envie de faire de la sonnerie, je fais de la soul. Ces retours un peu encore là, c'est du live, moi. C'est pas séquence, hein. J'ai pas de Timbaland qui joue derrière moi. J'ai pas de danseur comme Madonna non plus. Alors je me pose toujours, c'est ça le gros hic, quoi. Je me demande encore si si les gens vont adhérer, s'ils vont aimer, s'ils vont m'écouter, s'ils vont se retrouver encore dans mes chansons, s'ils vont chanter mes chansons, s'ils vont même aller acheter l'album ou ils vont télécharger. Ça a vraiment changé, quoi. Et tout ça fait que t'es inquiet, quoi. Là, en plus, l'album vient de sortir le 30 juin, là. Je te jure, les 2 derniers jours, là, j'ai pas dormi. Je voulais savoir s'il y avait au moins une personne qui avait été chercher mon album. Là, tu dis, ouais, bien sûr, mais non, c'est pas assuré de nos jours. Si t'as pas une grosse affiche, si tu fais pas partie de la porte, s'il y a pas le truc médiatique derrière pour te booster, bah, tu passes incognito et ton album, ben voilà, il est dans les oubliettes. Si tu peux, pardonne-moi. Si tu peux, pardonne-moi. Et c'est Corneille. Sur mon frère, je parle bon, j'ai utilisé cette relation surtout parce que c'est la personne qui m'a donné ma première chance dans ce milieu, qui m'a laissé faire ses premières parties, qui m'a aidé à faire Soul Rebelle, et du coup je me voyais mal mentir à mes fans quand on me pose la question, alors qu'est-ce qui se passe entre vous deux? On s'est perdu de vue et je n'en veux pas, mais je trouve ça juste dommage que la vie sépare des amitiés comme ça. Ça fait plus de 10 ans que je connais ce garçon, Corneille, et là de voir que la vie voilà, et encore là, il n'y a rien décidé, il n'est pas mort, je suis sûr qu'on va se revoir, je le dis même dans la chanson, mais c'était plus un cri d'amitié, et n'importe quelle personne qui est partie, qu'on a perdu de vue, pour moi c'était ça, et c'est pour ça que j'appelle ça mon frère. Parce que justement, je l'aime encore, c'est encore quelqu'un que j'admire énormément, mais en même temps, je voulais partager ça un peu avec mes fans, avec les gens, de savoir que ça pouvait arriver. Je pense que c'est une plaie qui est ouverte et je sais pas si elle va guérir. Honnêtement, je sais pas si elle va guérir. Mais en même temps, je trouvais encore, j'en parlais un peu sur le premier, Viens me voir, j'avais une chanson qui parlait de mon père, et là on dirait que c'est comme la maturité, là j'ai 30 ans, là, alors je me pose beaucoup de questions sur quel type d'homme que je suis, est-ce que je vais avoir des enfants? J'ai pas envie de faire la même chose avec mes enfants, j'ai envie d'être un père, et le modèle d'un père de nos jours, c'est très important, je trouve. Et encore plus pour un jeune entier comme moi qui, je sais pas, était où, je trouvais que ça me permettait de passer cette frustration, de me vider un peu le cœur, d'affronter le mal et j'ai déjà fait le deuil par rapport à ça, mais ça me tricote, quoi. Voilà. C'est dur quand tu te regardes dans la glace ou quand tu parles avec ta mère et elle dit « Ouais, tu ressembles à ton père, hein, c'est fou. » Voilà. C'est là que ça recommence encore et tu te dis « Bon, voilà, moi je suis pas comme ça. Pourtant, moi, ouais, s'il me ressemble, mais pourquoi il a pas fait ça? » Parce que moi, je l'aurais fait. Tu vois? Alors,
Non, et en plus, tu sais, même sur Viens me voir, il y avait tellement de gens qui se sont retrouvés dans cette chanson que ça, je me suis dit, voilà quoi, fallait encore que je... Parce que je savais qu'on allait me dire, alors ton père, il est venu te voir ou pas? Non. Alors voilà, t'étais où, c'est ça. C'est la question. T'étais où? La chanson, ça a été un truc qui m'a permis de vivre, de survivre, surtout parce que j'étais tellement timide plus jeune, que ça a vraiment été le truc où je me trouvais plate. Je me trouvais plate, j'étais neutre, j'avais pas vraiment de direction et du jour au lendemain, même au lycée, hein, j'étais loser numéro 1, j'avais pas les vêtements, j'étais pas cool, les nanas s'intéressaient pas à moi du tout. C'est vraiment le jour où je suis monté sur scène que j'ai pris mon courage à deux mains, que j'ai ouvert la bouche, que là, les gens ont fait « Ah, tiens, c'est qui ça encore? Gage? Ah ouais, ok. » Et à partir de là, non mais honnêtement, c'est vrai, ça a vraiment tout changé ma vie. J'ai fait cette comédie musicale au lycée, Starmania. Et les professeurs, le lendemain, c'était voilà, waouh, hein, et viens me voir après l'école, tiens, voici les clés. Si tu veux chanter, vas-y, voilà, là. Et même encore là, c'est pour ça que c'est spécial là maintenant. Je me retrouve à faire ce métier et avoir des gens qui te regardent, qui te disent ouais, t'es beau, t'es bon, la voix même. Mais c'est un truc que je travaille à tous les jours. C'est devenu, je dors avec la musique littéralement quoi. Travailler leur art, vraiment travailler. Et les loisirs, quel que soit le loisir que tu as de prendre un instrument, jouer la guitare, écrire, lire des bouquins, pas penser que juste ton look, tes cheveux vont t'amener, vont t'ouvrir les portes et oh, ça c'est très éphémère quoi. Faut vraiment travailler son art. Tu me parlais de chanter, moi tous les jours je chante. À tous les jours, que ce soit dans ma douche, je vais pousser la note, et c'est ce qui fait que ça fait partie de moi. Et moi, j'encouragerais les ados à prendre des cours, à vraiment travailler leur art, vraiment prendre le temps de travailler ce qu'ils veulent, trouver leur univers des gens importants, vraiment d'encadrer ce qu'ils aiment vraiment, et vraiment de se lancer dedans et de vivre à fond, quoi. Ce que tu attends de moi, la liberté sera belle, si toi tu me pardonnes pas.